Hello les amis! Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur la solitude. Alors je sais que j'ai déjà parlé de faire des choses seules. Là c'était vraiment la notion de solitude que j'avais envie d'aborder. Parce que je sais que dans mon entourage par exemple, il y a des personnes qui ont très très rarement été seules, mais vraiment seules. Et là je parle pas forcément d'une solitude imposée où des fois tu vas te dire j'ai pas d'amis, j'ai pas de partenaire, j'ai pas de famille, et je galère à faire des nouveaux contacts. Au travail, c'est des collègues, j'ai pas forcément envie d'être amie avec eux. Mais en même temps, je suis pas à l'aise d'aller dans un bar et parler à des inconnus, etc. On m'a déjà dit aussi de se dire c'est un peu une solitude imposée. Bref, je ferai une autre vidéo sur le sujet. Mais là, ce dont je voulais parler, c'est une solitude un peu choisie. Mais c'est-à-dire que dans ma vie, je connais des personnes qui, par exemple, ont eu un ou une partenaire très jeune, qui ont potentiellement eu des enfants très jeunes, et même peut-être aujourd'hui qui sont très âgés, mais qui n'ont jamais réellement, concrètement été seuls. De se dire, je vis un petit peu seule chez moi, ou juste même je prends une semaine de vacances que pour moi. Mais une vraie solitude où, en fait, t'arrêtes de t'occuper des besoins des autres, t'arrêtes de peut-être capter les émotions des autres, mais voir, en fait, juste faire cette expérience un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans une vraie solitude de j'ai personne à gérer. Je peux m'occuper que de moi, j'ai pas de besoin d'autrui à combler. C'est pas je dois faire manger pour mes enfants, je vais emmener ma fille à la gym et mon fils au cheval, au poney, je dois m'occuper de mon mari, de ma femme, peut-être qu'il y a un parent qui vit chez toi, des fois tu t'occupes de tes parents parce qu'ils sont en 3G, ils viennent vivre chez toi. Là c'est vraiment d'avoir personne à charge, d'avoir personne avec qui partager à ce moment-là ton quotidien, de pas se dire je pars en vacances en couple, tu fais quand même attention à l'autre personne, ou je fais un road trip avec des amis, il y a quand même cette notion d'être entouré, d'être avec des gens où des fois tu négocies un petit peu, ou certes tu sais qu'il y a des moments où tu vas être tout seul ou toute seule dans ces espaces-là. Par exemple, j'ai une amie qui a fait un road trip, elle me dit il y a des fois on n'était pas d'accord sur le programme, on faisait chacun notre truc dans notre côté, chacun notre truc. Bref, nos petites activités. Mais il y avait, tu sais qu'à la fin de la journée, tu reviens vers quelqu'un. Tu peux pas te dire c'est bon en fait, là sur un coup de tête j'ai eu envie de partir ailleurs, moi c'était aux États-Unis, dans un autre état, hop, c'est bon, j'ai décidé. Tu peux pas faire ça parce que tu dis oui, on a loué une voiture ensemble, on avait prévu ça, etc. Il y a toujours cette petite charge mentale, on va dire, de prendre quelqu'un en compte. Et ce que j'avais envie d'aborder, c'est vraiment cette question de la vraie solitude, et je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà réellement expérimenté d'être seul, même juste quelques jours, même 2-3 jours, parce que un jour c'est peut-être pas beaucoup, c'est peut-être pas assez pour vraiment avoir cette notion, parce que tu dis demain il y a quelqu'un qui arrive ou quoi, mais de savoir que là tout de suite, là aujourd'hui, pour les quelques jours qui viennent, tu vas pas être entouré, tu vas pas être avec ta famille, avec tes amis, avec ton ou ta partenaire, avec tes enfants, que vraiment c'est du temps que tu as que pour toi. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand on revient vraiment à cette solitude complète, et des fois on se rend compte que on a laissé les autres personnes prendre beaucoup de place. C'est comme si on avait, je sais pas, imaginons un cercle qui serait notre périmètre de zone personnelle autour de nous, et qu'en fait on a tellement l'habitude d'avoir d'autres personnes qu'on s'en est plus rendu compte, mais leur cercle il empiète beaucoup sur le nôtre, à tel point qu'en fait on sait même plus de quoi il est rempli notre cercle à nous. On sait même plus ce qu'il y a dans notre cercle uniquement. De se dire, si je ferme les yeux et que je me dis, sans l'influence des autres, qui je suis, comment je me sens, qu'est-ce qu'il y a dans mon cercle, en fait on peut pas répondre. Parce que peut-être que ça fait 20 ans que je suis avec cette personne, tous les jours on est ensemble. Peut-être que depuis que j'ai mes enfants, ils ont toujours été avec moi. Peu importe leur âge d'ailleurs, peu importe s'ils ont 60 ans et qu'ils sont toujours avec toi. Peu importe, en fait, peut-être que t'as un jumeau ou une jumelle et que t'as toujours vécu avec. Et donc, en fait, quand moi je suis toute seule, c'est quoi mes envies juste à moi? Si moi je suis toute seule, parce que très souvent, il y a un type de personne qui va être le comme tu veux. Mais ça vous dit qu'on se fasse un resto? Oui, comme tu veux. Tu vas aller dans quoi plutôt? Un italien, un indien, un japonais? Comme tu veux. Et en fait, c'est plus vraiment, il n'y a plus vraiment, quand on fait ça, de moments où on choisit pour nous-mêmes. On laisse toujours un peu notre pouvoir circonstanciel sur des petites choses aux autres. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le pouvoir sur notre vie, mais à chaque fois on se dit, peu importe, c'est pas à moi de décider, etc. Et quand on se retrouve tout seul, toute seule, c'est un peu comme si on n'a plus le choix de répondre à ces questions-là, de se dire, tiens, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai envie par exemple de manger à midi quand il n'y a personne avec moi?
Et c'est une vraie question de se dire, bah, ça m'a jamais arrivé, peut-être que je demandais toujours aux autres, tiens, vous voulez manger quoi, même si c'est moi qui fais à manger, ah, ça te dit sur mon chat, tu ouvres le placard, bon, ça va si on fait ça, etc. Et tu penses toujours aux autres, tu gères toujours les autres, etc. Et là, bah, c'est que toi. Si tu fais attention au régime alimentaire tu vis avec ta soeur qui est au régime, il y a ta cousine qui a des des allergies, puis il y a ton frère qui a un problème médical, il a un certain régime à suivre, et puis tu fais attention à tout le monde, etc. Forcément, tu penses autrement, il y a des choses que tu vas pas manger, des choses que tu vas pas faire, le jour où t'as pas faim, peut-être que tu vas quand même faire manger. Là, c'est vraiment que pour toi, qu'est-ce que tu fais? Comment t'occupes ta journée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, en fait, là, la télé est toujours allumée, mais en fait, tu préfères lire, peut-être? Peut-être que tu te dis, mais en fait, j'ai jamais pris le temps de juste lire un livre pour moi. Peut-être que tu vas découvrir une passion pour la lecture. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant de s'autoriser, se donner l'opportunité de faire cette expérience de quelques jours, toute seule ou tout seul, et vraiment regarder ce qui émerge. Qui je suis moi quand je suis en fait seule, sans influence extérieure, sans capter les énergies des autres, peut-être même qu'on a toujours capté les émotions des autres, en fait sans s'en rendre compte, parce qu'il n'y a pas de moment où on est vraiment seul, où on se ressource, pas seulement quelques heures, mais vraiment couper plusieurs jours de l'influence des autres. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire ça? Est-ce que vous êtes plutôt la personne qui vit tout le temps toute seule parce qu'elle adore sa solitude et voir les autres, ça décharge ses batteries sociales extrêmement vite? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes toujours entouré, il y a toujours du monde chez vous, peut-être que vous vivez toujours en couple, avec des enfants, des amis, de la famille, est-ce que c'est votre cas? Et auquel cas, bah, est-ce que c'est compliqué pour vous de vous imaginer seul? Est-ce que quand vous fermez les yeux, vous arrivez à vous dire, bah si j'avais une semaine que moi toute seule, tout seul, bah oui, je ferais ça, etc. Ou est-ce que vous vous dites, c'est vrai que ça ferait bizarre sans les autres, j'aurais l'impression que c'est vide en fait qui invite à combler. Parfois ça nous arrive quand justement une personne part alors que ça fait plusieurs jours qu'elle est là. Si vous avez déjà hébergé des gens, des amis de la famille, ou voilà, vous avez eu un enfant qui restait longtemps et puis du jour au lendemain il part, bah voilà, papa, maman, je m'en vais. Ou bien vous avez accueilli des amis pendant 2 semaines et puis ils partent, ou vous êtes en colocation et il y a une personne qui part, etc. etc. Ou vous faites un voyage, ça m'a déjà fait par exemple de vivre en colocation et puis du jour au lendemain les personnes partent, tout le monde part et je me retrouve toute seule et je me dis c'est vachement vide et je me rends compte que du coup j'ai moins d'idées de choses à faire alors que j'étais déjà venue là toute seule. Voilà, potentiellement j'avais déjà vécu là seule et j'avais plein d'idées de trucs à faire et là sans personne, bah, je me dis c'est hyper vide, j'ai l'impression que je sais pas trop quoi faire. Donc j'avais trouvé cette solitude-là intéressante, et donc je vous partage. Dites-moi ce que vous en pensez, votre expérience de la solitude, et je vous fais des bisous. Je vous dis à demain.